Bonjour et bienvenue au village de la Paix dans la région de Takeo, à 80 km au sud de Phnom Penh au Cambodge. Nous sommes ici dans un village un petit peu particulier puisqu'il accueille d'une part des familles atteintes du virus du sida et d'autre part des enfants très lourdement handicapés. C'est une initiative lancée en 2011 par le vicaire apostolique de Phnom Penh, Monseigneur Olivier Schmittesler. Et ce n'est ni la première ni la dernière car il a également lancé à côté d'ici un centre de tissage et 2 établissements scolaires pour les enfants pauvres, bouddhistes et catholiques. Ici donc on oublie la différence, tout le monde est accepté. C'est une communauté de vie gérée par les Khmers et pour les Khmers. Focus donc sur ces projets au service de l'éducation, de la santé et de l'intégration. Sur ces terres, il y a 40 ans, sévissait la dictature des Khmers rouges, dirigée par Pol Pot. Une dictature sanguinaire qui a éliminé 20% de la population, assassinant des centaines de milliers de personnes. 4 décennies plus tard, la société paye l'héritage de ces crimes de masse. Le pays manque de ressources humaines, le Cambodge est donc en reconstruction et les chantiers prioritaires sont la santé et l'éducation. Monseigneur Schmittesler est un de ces artisans qui travaillent à rebâtir une société qui se remet à peine de ses blessures. Ce prêtre des missions étrangères de Paris est originaire de Strasbourg en Alsace. Arrivé au Cambodge en 1998, il devient 12 ans plus tard vicaire apostolique de Phnom Penh. En fait, quand je suis arrivé ici, c'était une terre assez vierge. Et il y a un missionnaire qui m'a dit, en venant me visiter le jour de Pâques, il m'a dit il faudrait qu'il y ait la vie ici. Et effectivement, il y avait juste des terres. Et au fur et à mesure, avec la communauté qui était naissante, puisqu'il y avait un seul chrétien et quelques jeunes autour de lui, on s'est dit, tiens, il y a beaucoup d'enfants, il n'y a pas d'école maternelle. Et c'est comme ça que, peu à peu, je me suis intéressé à l'éducation, en me rendant compte que l'éducation était un défi. Pol Pot avait tout détruit, la période vietnamienne a eu du mal à remettre en place aussi un système éducatif. Le système éducatif, c'est justement tout l'enjeu dans la reconstruction de cette société. Car les élites intellectuelles ont été exterminées par le régime de Pol Pot et aujourd'hui, le manque de personnel compétent se fait sentir dans de nombreux secteurs d'activité. L'objectif est donc de surmonter cette carence en offrant une éducation aux jeunes générations. Mais le chantier est colossal et les moyens sont très faibles dans ce pays où un tiers de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. Les infrastructures scolaires sont insuffisantes, les enseignants sont peu nombreux et mal payés et les familles pauvres n'ont pas les moyens de scolariser leurs enfants. C'est donc à partir de ce constat que l'évêque a décidé d'ouvrir un établissement, ici en zone rurale, pour offrir un enseignement à ceux qui n'ont pas les moyens d'étudier. Au départ, l'évêque avait créé une école maternelle pour les plus jeunes. Ensuite, il a ouvert un lycée, à la fois d'enseignement général et professionnel, puis l'établissement s'est encore agrandi pour accueillir également des collégiens. Et c'est ainsi que s'est développé le lycée Saint-François. Un établissement qui veut promouvoir l'éducation humaine intégrale et former la jeune génération pour l'avenir du pays. C'est ce dont témoigne Lei Makara, elle est vice-directrice de l'établissement. The school not just only teach them about education. We want each person to become a good citizen in our society. We want to show the good moral for each student to study here. The school could be running by Bishop effort to help us. And on behalf of the control of the student activity, it's very important. Why I said it's very important? Because we can share what we have experienced to the small students at the rural area. The students in the rural area, they did have enough ability. It means refers to the financial to study outside for the private school. So this is very important that we can give the real knowledge for each student at this village. Autre constat dressé par l'évêque, les jeunes diplômés à la fin du lycée ne sont pas complètement au point dans certains domaines et bien souvent le simple baccalauréat n'est pas suffisant pour entrer sur le marché du travail.
Les jeunes ont donc besoin d'une formation supplémentaire, une formation professionnelle pour les rendre opérationnels. Mais les universités au Cambodge se trouvent quasiment toutes à Phnom Penh et les étudiants ici n'ont pas les moyens de se rendre à la capitale. Voilà pourquoi, à 15 km du lycée Saint-François, l'évêque a ouvert en 2009 l'Institut Saint-Paul. L'établissement compte plus de 300 étudiants et il propose une variété d'enseignements: agriculture, informatique, tourisme et management, littérature anglaise et travailleur social. Menso Tarine est fière de conduire cet établissement qu'elle dirige avec passion. For me, it's a special mission because I can share my knowledge and I can be a part of helping poor people. Because you know, without St. Paul School, some of them will not continue their study. They will stop and find some small job. But because of St. Paul, they can continue their higher education here. Here we not just give them the knowledge, but we give them the chance to show out their talent, you know. So here only St. Paul that we have a student life office where some of we form some of club like sport club, music club, cooking club, so the student can join and they can show out their talent and they have the chance to practice their talents. Pour ces étudiants, la scolarité est quasiment gratuite. Et mieux encore, elle offre un hébergement à ceux dont les familles vivent loin d'ici. Valeria est volontaire à l'Institut Saint-Paul. Laïque consacrée, d'origine italienne, elle est en charge d'aider les étudiants dans leur quotidien, car selon elle, l'éducation est une priorité pour la jeune génération. Education is important because now it's getting more and more important in Cambodia. So we want to give them a chance to be able to know more about one particular subject that they choose, but not just about that, about everything, about the society in Cambodia, about how things are going in Cambodia. For us, what we want to do is give them an opportunity to get educated, to get to know more, and then they will be able to give something to the society, to help the society to change as much as they can. So we try to give value to people in this way, to say, look, you are important for us and you can be important for your society as well. Quand on l'interroge sur les résultats de ces programmes de formation, Monseigneur Schmidt-Hüsler ne cache pas sa joie. Et pour cause, ces initiatives en faveur de l'éducation semblent porter leurs fruits. Les résultats des étudiants aux examens et leurs débouchés sur le marché de l'emploi sont pour lui des motifs de satisfaction. On a quand même beaucoup de success stories, à savoir les anciens de Saint-François qui ont maintenant un travail, qui sont à Phnom Penh, qui envoient de l'argent à leurs parents. Les premières promos de Saint-Paul, on a eu pour l'informatique la première promo, 95% qui ont trouvé un travail, la deuxième aussi, 92 ou quelque chose. Et la deuxième promo, il y en a 3 qui ont été immédiatement engagés par une compagnie de téléphonie chinoise, envoyés en Chine pendant 3 mois et qui reviennent maintenant avec des salaires de 600-700 $. Donc ça leur permet de sortir de leur milieu pauvre, pour rentrer dans la société avec un travail, avec des relations sociales, etc. Mais ce qui est important aussi, c'est qu'on doit développer aussi les valeurs morales et leur permettre, même s'ils ne sont pas chrétiens, de construire leur vie sur des valeurs de justice, de solidarité, de fraternité, de charité, pour que l'argent ne devienne pas alors le moteur de la vie et qui se renferme dans le fond dans un autre système, en sortant d'un système de pauvreté, rentrer dans un système de richesse, mais corrompu par tout ce qu'on voit dans la société aujourd'hui.
Avec l'éducation, la santé est l'autre grand défi de la société cambodgienne. Les décennies de guerre ont largement affecté le système sanitaire dans son potentiel humain et dans ses infrastructures. Les installations médicales sont insuffisantes et surtout en très mauvais état. Environ 10% des Cambodgiens ont une santé précaire et dans les zones rurales, les habitants vivent dans des conditions très rudimentaires. La population est exposée à la malnutrition et aux maladies, et notamment au virus du sida, un des problèmes de santé majeurs au Cambodge. Quand j'étais curé de Kampot, j'allais souvent à quelques kilomètres de Kampot, dans des collines perdues où il y avait un regroupement de sidéens qui avaient trouvé un médecin khmer qui leur donnait des racines, des tisanes, soi-disant pour les guérir du sida. Et puis ils étaient 200 à vivre sur des bâches bleues. Et puis au fur et à mesure, il y en a beaucoup qui mouraient, il y en a qui repartaient parce qu'évidemment ils n'étaient pas guéris. Et puis il y a eu une famille, 2 familles, 3 familles. Un jour il y a eu un grand orage, les bâches se sont écroulées. Ces familles ne savaient plus où aller. Et c'est comme ça qu'on a construit des petites maisons pour eux. Et qu'il y a une dizaine de familles qui s'est rassemblée. Et ça a été le centre Jean-Paul II pour la vie que j'ai inauguré en 2006 avec le nonce. C'était un peu perdu au milieu de rien. Et quand les maisons étaient mangées par les termites, il y a 2 ans, au lieu de reconstruire les maisons, j'ai décidé de les amener ici, proche de la communauté chrétienne, proche des centres de santé, proche des écoles, notre école, l'école du gouvernement. Et c'est comme ça qu'ils sont arrivés ici. Et c'est ainsi qu'est né en 2011 le village de la paix. Un tout petit village à quelques pas du lycée Saint-François où cohabitent paisiblement une dizaine de familles de sidéens. Au pays en général, les malades du sida sont méprisés ou mis en marge de la société. Ici, au contraire, ils sont accueillis à proximité de la communauté pour mieux les intégrer. Un village ouvert, sans barrière, pour accueillir tout le monde, sans exception. On essaye de rendre leur quotidien le plus normal possible. Chaque famille reçoit de l'évêque 1 hectare de rizière et un petit élevage de poules. Dans ce village, près des maisons, une école maternelle où sont scolarisés des enfants pauvres et un centre d'accueil où l'on reçoit en journée une 50aine d'enfants lourdement handicapés. Ils ne peuvent ni marcher ni communiquer et ne pourront jamais aller à l'école. Lui, il est autiste en fait. Parce qu'il est un peu sourd-muet, alors on l'envoyait à l'école des sourds-muets, mais ça allait pas quoi. Chill, sabai, clean. Nè, thế nè, ban phía ấy là nhỉ, bờ, ban của ấy, bay khỏe hết, thật bay cái này, Dans ce centre d'accueil, les enfants sont pris en charge par des professionnels et des volontaires. Ils font l'objet d'examens médicaux et reçoivent les soins dont ils ont besoin. Le personnel propose notamment des programmes de rééducation et de physiothérapie, ainsi que des activités éducatives. Sopip Mong est responsable de ces programmes. សារៈសំខាន់របស់មណ្ឌលយើងគឺយើងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីជួយដល់កុមារពិការនៅជុំវិញមណ្ឌលយើងនៅក្នុងស្រុកត្រាំកក់នេះដើម្បីឲ្យពួកគេមានកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តជាពិសេសសេចក្តីសង្ឃឹមហើយកុំឲ្យពួកគេគិតថាមនុស្សទាំងអស់ត្រូវបានបោះបង់ពួកគេចោលគឺយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីថែទាំគេឲ្យល្អហើយយើងមិនដែលគិតថាយើងរើសអើងពួកគេប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងផ្ដល់គឺយើងផ្ដល់ដោយសេចក្តីស្រឡាញ់អ្វីដែលយើងហ៊ានប៉ះពាល់ពួកគេគឺយើងក៏ធ្វើតាមគំរូរបស់ព្រះយេស៊ូវដែរ Toujours au village de la Paix, à quelques pas du centre d'accueil, nous rencontrons Bischenda. Cet ancien élève du lycée Saint-François illustre bien cette génération khmer, désireuse de rebâtir la société cambodgienne. Non content d'enseigner au lycée Saint-François, Bischenda développe également un programme d'agriculture auprès des habitants du village.
មួយផ្នែកធំគាត់បានប្រកបរបរកសិកម្មដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតរបស់ពួកគាត់ដោយឡែកនៅក្នុងភូមិសុកសានក៏ដូចជាសាលាសន្តៈប្លង់ស្វដែរគឺមានបណ្ដុះបណ្ដាលនៅជំនាញវិជ្ជាជីវៈដែរគឺក្នុងនោះក៏មានផ្នែកកសិកម្មផងដែរបាទដូច្នេះផ្នែកកសិកម្មមានសារៈសំខាន់ដូចថាសម្រាប់ប្រជាជននៅក្នុងក្រុមគ្រួសារដែលគាត់មករស់នៅក្នុងភូមិសុកសាននេះគឺដើម្បីឲ្យគាត់អាចរកចំណូលបានក៏ដូចជាមានចំណេះដឹងក្នុងការធ្វើរបរកសិកម្មក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅផ្សេងទៀតផងដែរព្រោះថាកសិកម្មយើងមានហើយប៉ុន្តែដូចថាខ្វះនៅបច្ចេកទេសក្នុងការធ្វើ Ici, c'est la vie toute simple du Cambodge. C'est la vie des gens des rizières. Une vie rythmée par les saisons, mais aussi par les fêtes bouddhistes. Car dans ce pays, le bouddhisme est la religion d'État et les chrétiens représentent à peine 0,5% de la population. C'est dans ce contexte que la majorité bouddhiste et la petite communauté catholique font l'expérience quotidienne de la rencontre interreligieuse. À l'Institut Saint-Paul, nous avons rencontré cette jeune fille, bouddhiste, mais qui parfois se rend à l'église le dimanche. I am Buddhism, but I can sometimes I join the ceremony of Catholic as well. Why? Because I like it, and when I join with the Catholic, with the Christian, I think it's better to know about the new thing. And sometimes I can compare and find the good thing and the different thing between Buddhism and Catholics. Si on parle de la rencontre avec des chrétiens ici, des bouddhistes, en fait, le grand mot de dialogue interreligieux, on le vit tous les jours sans s'en rendre compte. Et c'est ce que Jean-Paul II appelait le dialogue de vie. C'est tout simplement parce qu'on est ensemble, parce qu'il y en a qui vont à l'école ensemble, parce qu'il y en a qui vivent ensemble comme dans le village de la paix. Donc c'est une espèce à la fois d'osmose, dans le sens où, dans le fond, les rencontres se font de façon très naturelle, parce qu'on vit ensemble ici, et puis à la fois aussi, tout simplement, essayer d'être témoin de Dieu qui est là pour tout le monde, en fait. Et pour moi, c'est très important de pouvoir être témoin à la fois de cet accueil fraternel, et puis finalement de construire, c'est pour ça que j'ai appelé village de la paix en fait, un lieu où on vit la paix, parce que c'est ça que tout le monde recherche au fond de lui-même. Dans ce village marqué par la pauvreté, l'évêque veut aussi que les familles puissent être financièrement indépendantes. Pour ce faire, il a créé des emplois en ouvrant un centre de tissage à quelques pas du lycée Saint-François. Le tissage de la soie, c'est une tradition artisanale très répandue et très ancienne. Plus qu'un simple héritage culturel, il représente au Cambodge un enjeu économique important. Le secteur du textile constitue en effet le principal poste d'exportation du pays. Une aubaine pour les familles pauvres des zones rurales. Mixorn est en charge de ce programme depuis 2007. Bishop to create about this program because he think that this is the traditional in Cambodia first, and the second he want the people know about this activity very well, and the third means that Bishop can help the lady always stay in their house, can come to work together, and they can live in small group. Especially they know clear about the activity that we do in the group. Before they just stay in their house, but now they are open because they can come to work together, they eat together, or they can share some experience together. So mean that this is very important to make a very special communication for them. And besides this, Bishop want them to have some salary, some benefit to their life and their family also.
ici, c'est un peu chez moi, quoi. Il y en a plein qui m'appellent papa. Alors au début, ça me faisait un peu bizarre quand même, parce que j'ai 10 ans, 15 ans de plus qu'eux. Mais en fait, c'est un petit peu une relation filiale qui s'est mise en place. Il y a plein de gamins maintenant qui s'appellent Olivier, Olivia, Olivina, Olivine, Olivitei, Maïe, Maïne, Omari, Olisa. Il y en a plein, ils prennent des syllabes de mon prénom. Voilà, c'est peut-être aussi un signe qu'il y a une espèce de communion quoi, qui se vit. Les plaies de la guerre au Cambodge ne sont pas encore cicatrisées. Mais depuis des années, des organisations réalisent des progrès en matière d'éducation et de santé. Les projets que nous avons vus dans ce reportage en sont un bon exemple et ils témoignent de la présence de l'Église dans le combat contre la pauvreté et dans la construction de la paix. Des initiatives qui permettent au peuple cambodgien d'entrevoir de nouveaux espoirs dans la construction de son avenir.